Non, 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 non. Seconde vidéo aujourd'hui où nous allons voir 5 astuces pour savoir dire non à ses enfants, mais aussi à ses salariés. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour, je suis Evan Boissonneau et vous êtes bien sur la chaîne des parents entrepreneurs. Voyons ensemble 5 astuces pour savoir dire non. Non calmement ou non fermement. Astuce numéro 1, préparez-vous. Oui, parce que des fois on peut être pris au dépourvu. Ah ben non, oui, je sais plus. Et là vous perdez toute autorité. Préparez-vous à savoir dire non. Vous avez préparé ce que vous deviez dire à votre enfant. Réfléchissez à ce que vous allez dire et au moment où vous allez le dire, vous pourrez plus facilement le dire. Ça vaut exactement pareil pour dans l'entreprise. Avec vos salariés, vos premiers salariés, par moment il va être difficile de savoir dire non. Peut-être par peur de rejet, de ne pas se faire aimer. Et d'ailleurs, ça équivaut aussi pour les enfants. Donc, en se préparant, on va aussi plus facilement le présenter et on va aussi avoir la posture qui va changer. Astuce numéro 2, établissez des règles. Le matin ou le soir, votre enfant doit aller se coucher à telle ou telle heure, il doit aller se laver les dents, se mettre en pyjama, il y a la lecture et il y a le coucher. Tout ça, ce sont des règles qu'on peut établir ensemble et l'enfant va pouvoir les apprendre. Eh bien, ça peut être exactement pareil avec vos salariés. Ils savent qu'il y a des règles précises. Plutôt que de l'imposer, vous, il va être intéressant de l'établir ensemble, en fait. Ces règles de vie communes que vous avez préparées, encore une fois, mais la préparer où tout le monde est d'accord et tout le monde est au courant. Et puis derrière, ça va être plus facile de dire non. Astuce numéro 3. Au lieu de dire un non ferme qui met une énorme barrière, pourquoi ne pas aussi expliquer? Un point qui va aider l'enfant, comme votre salarié, à comprendre et à intégrer ce qui va se passer. Plutôt que de dire « Oh non, tu ne fais pas ça » et c'est tout, genre « c'est moi le boss, tais-toi et au revoir », je trouve qu'il est plus intéressant de laisser une explication pour comprendre le pourquoi. Attention à ne pas tomber dans le oui mais, c'est-à-dire ça va éviter le non, mais en fait oui mais au bout d'un moment votre enfant va tout à fait comprendre et vos salariés vont tout à fait comprendre qu'en fait vous n'êtes jamais d'accord avec eux. Un oui mais c'est un non déguisé, donc pour moi c'est une manipulation. Plutôt évitons de manipuler nos enfants et nos salariés. Donc si vous dites oui, c'est un oui et. Si vous expliquez de manière calme et détendue, sans vouloir froisser la personne, mais en montrant qu'il y a des règles à respecter, eh bien, vous gagnerez aussi en autorité, donc en confiance. Pour regarder la suite de cette vidéo, donc il reste 2 astuces, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. J'ai mis en tout premier dans les commentaires le lien pour voir la suite, c'est-à-dire voir les 2 autres astuces et même un conseil supplémentaire. Vous avez juste à cliquer et je vous retrouve tout de suite après dans la suite de cette vidéo.